Quelle est la prochaine étape après la liste dans ce processus de référer des personnes pour faire des ventes? Qu'est-ce que c'est? L'invitation. Contacter et inviter. OK. Parce que je ne pense pas que quelqu'un de cette liste viendra chez vous le matin pour frapper à la porte et vous dire « Ah, j'ai appris que tu as mis mon nom sur la liste, s'il te plaît, prends mon achat. » Donc, vous avez besoin de les contacter, vous avez besoin de les inviter. Combien d'entre vous assis ici sont très bons dans ce processus? Et combien d'entre vous ont des challenges dans ce processus? Combien d'entre vous ont des problèmes, des difficultés, des challenges, des hésitations dans l'invitation, dans le contact et dans la prospection? Levez la main. OK. Alors, permettez-vous qu'on en discute pour la prochaine heure. On ne va parler que de ça pour la prochaine heure. OK. Alors, si vous maîtrisez ce processus, de prospection, si vous maîtrisez ce processus de contact et d'invitation, à quel point sera-t-il bénéfique pour votre business? De quelle manière? Quelqu'un veut lever la main? Alors, comment cela sera-t-il bénéfique pour votre business? Alors, maintenant, pour pouvoir maîtriser ce processus d'invitation, il y a différentes étapes. Et la première chose que je vais partager avec vous, c'est quelque chose qu'on appelle le mindset de la prospection. OK? J'espère que vous comprenez le mot mindset. En réalité, c'est un état d'esprit. C'est un état d'esprit particulier dans lequel vous opérez. Et pour pouvoir avoir du succès dans quoi que ce soit, il faut opérer dans un état d'esprit particulier. Et cet état d'esprit-là va vous mettre également dans un état physique. Donc, c'est un état à la fois mental et physique qui est très optimal pour avoir du succès dans cette activité en particulier. OK? Alors, est-ce que vous avez vu la course de 100 mètres aux Jeux Olympiques? Est-ce que vous avez vu ça? Les gars, est-ce que vous avez vu la course des 100 mètres aux Jeux Olympiques? Est-ce que vous m'avez vu dedans? Et pourtant, vous dites que vous l'avez vu. Alors, comment les gens s'arrêtent-ils à la ligne de départ dans cette course-là? Comme ceci? Ah, ils ont une position particulière, n'est-ce pas, que je ne vais pas montrer. Mais pourquoi est-ce qu'ils s'arrêtent comme ça? Ils peuvent s'arrêter juste comme ça et quand le coup part, ils peuvent commencer à courir. Mais ils ne le font pas. Ils ont une position particulière. Position qui est la plus convenable pour qu'ils puissent accomplir leur rêve ou leur objectif, qui est d'arriver en premier, effectivement. Alors, maintenant, vous êtes dans ce processus de prospection, OK? Et quel est votre état mental et physique pendant que vous parlez à votre prospect? Lorsque vous êtes au téléphone, qu'est-ce que vous faites? Alors, comment est-ce que la plupart d'entre vous font leur prospection? Par téléphone ou face à face? Face à face? Téléphone? OK. Donc, vous ne vous tenez pas sur le toit de votre maison pour crier hey, « Viens, viens ». Ça ne marche pas ici? OK. C'est l'une des manières les plus efficaces de prospecter. Mais bon, j'ai vu beaucoup de personnes prospecter et qui grattent leur tête, qui ont tellement d'hésitation. Et ils commencent, vous savez, tu sais, la raison pour laquelle je t'ai appelé, tu sais, est-ce que tu es occupé? Est-ce que je peux parler? Tu es sûr? Si tu veux, je t'appelle après, OK? Non?
Ah, d'accord. OK. Tu sais, est-ce que tu as vu le film hier à la télé? Ah, OK. Ah, ta femme, tes enfants, tout le monde va bien? Et l'autre gars répond, eh ben, tu sais que je suis pas marié. Et il continue. Je veux parler de... Est-ce que tu aimes les business? Est-ce que ça arrive à quelqu'un assis ici? OK, OK. Donc, vous êtes des experts. Je devrais apprendre de vous. Vous savez, dans les débuts, lorsque j'invitais des personnes pour la présentation, c'était un vrai cauchemar pour moi. Je ne sais pas si vous l'avez dit, mais quand j'ai démarré ce business, si je vous dis que j'étais un introverti, je vous assure que ce serait un euphémisme. Je ne parlais pas beaucoup aux gens, j'avais un petit groupe d'amis et c'est avec eux seulement que je traînais. Donc, lentement, au fil du temps, je me suis converti en la personne que je suis aujourd'hui. Et à ce rythme, je suis vraiment inquiet d'à quel niveau je serai dans 2 ans. Et lorsque je me suis rendu compte que ceci est une grande faiblesse de mon côté, d'accord, la peur de contacter, la peur pendant que je contacte des gens, alors avec l'aide de mes mentors et de mes uplines, j'ai commencé à travailler dessus. Et la première chose qui m'a vraiment aidé à me libérer de cette peur, c'est la compréhension réelle de ce que c'est que la prospection. OK? Et qu'est-ce que vous comprenez par prospection? Voici comment moi je la comprends. La prospection, c'est un processus de tri. D'accord? T-R-I. Un processus de tri. Ce qui signifie que vous êtes à la recherche de quelque chose. Et lorsque vous êtes en train de trier pour quelque chose et que vous ne trouvez pas ce que vous cherchez, ben, vous poussez ça de côté. D'accord? Vous dégagez ça. C'est ce qu'on fait lorsqu'on est en train de trier quelque chose. Et la prospection, en réalité, c'est ça. Alors que moi, j'avais plutôt l'impression que la prospection voulait dire que je devais trouver forcément un moyen de référer toute personne que je croise. Donc, la prospection était un cauchemar pour moi parce que j'étais sous cette énorme pression-là de contacter cette personne et d'une manière ou d'une autre de l'amener à la présentation et d'une manière ou d'une autre de la référer. Et cette compréhension, d'accord, cette réalisation de voir que, en réalité, je ne suis pas obligé d'amener tout le monde à une présentation. C'est un processus complètement différent. Cette connaissance-là m'a carrément libéré. Ça m'a beaucoup aidé. Et à ce moment, je n'étais plus sous pression. Je pouvais juste aller avancer en parlant à des personnes et en les triant. OK? Alors, la première chose que vous devez comprendre dans cette compétence très importante qu'on appelle l'invitation et la prospection, c'est que c'est un processus de tri. C'est un processus de tri. Vous devez vraiment vous l'enfoncer profondément dans la tête parce qu'il y a beaucoup de personnes qui le comprennent mentalement, mais ils ne l'intègrent pas vraiment. Et à chaque fois qu'ils sont rejetés par un prospect, ils le prennent personnellement. C'est un processus de tri. Parce que si c'est un processus de tri, quand vous êtes rejeté, vous ne le prenez pas personnellement. Parce que ça veut juste dire que la personne ne correspond pas aux prérequis que vous cherchez. Et l'une des choses que j'ai réalisées, c'est que en réalité, les gens sont disposés à faire des choses pour d'autres qu'ils ne sont pas prêts à faire pour eux-mêmes. OK? Donc, toutes les personnes ici qui ont peur de faire des prospections et qui ont probablement une centaine de raisons pour justifier pourquoi ils n'appellent pas assez de personnes pour faire les présentations chaque jour. Si je vous donnais un boulot dans lequel vous êtes payé $5 000 le mois et vous êtes appelé dans ce boulot-là à appeler 50 personnes chaque jour dans un annuaire téléphonique, d'accord? Vous devez appeler
au minimum 50 personnes de notre registre. Ça laisse $5,000. Combien de personnes veulent ce boulot-là? Alors, sans aller dans les détails, laissez-moi vous dire ceci. Avoir une mentalité de boulot, ce que ça fait, c'est simplement que ça retire l'ego de ce processus. Quand vous le faites pour vous-même, vous prenez ces rejets-là personnellement. Mais maintenant, tout d'un coup, vous vous retrouvez dans un boulot et probablement les rejets n'importent plus. Parce qu'on s'en fout de qui prend ces rejets-là, mais finalement, ça ne nous affecte plus. Mais en réalité, rien d'autre n'a changé. C'est toujours vous, vous appelez toujours les personnes, vous utilisez le même téléphone. Et je suppose que ces personnes utilisent toujours les mêmes mots, c'est-à-dire non. Mais vous n'avez aucun problème à appeler 50 personnes le lendemain et 50 personnes le lendemain et ça continue. OK? Alors, j'espère que vous comprenez que se mettre dans le bon état d'esprit, dans le bon mindset, c'est la fondation, c'est l'une des étapes les plus importantes pour maîtriser cette compétence très importante qu'on appelle la prospection. OK? Et maintenant, vous avez probablement vos propres raisons pour lesquelles vous n'invitez pas assez de personnes, autant de personnes que vous devriez. Vous aurez probablement vos propres raisons. Et vous voyez, l'une des choses que j'ai apprises très tôt dans notre business, à travers les enseignements de Patman, Dato, Vijay, Japa et tout ça, c'est que la façon dont vous définissez un problème est la clé pour trouver sa solution. La façon dont vous définissez un problème est en réalité le problème. Votre façon de définir un problème va influencer si vous allez trouver une solution à ce problème ou si vous allez rester dans la merde pour toujours. OK? Donc, laissez-moi vous donner une analogie. OK? Supposons que vous portez des lunettes. D'accord? Des lunettes avec des lentilles bleues. Alors, quand vous portez des lunettes avec des lentilles bleues, qu'est-ce qui se passe? Pratiquement tout ce que vous voyez sera de couleur bleue. Supposons que vous portez ces lunettes pendant très longtemps. Tellement longtemps qu'à un moment donné, vous avez oublié même que vous avez des lunettes sur les yeux. Vous avez oublié que vous portez des lunettes. Même les personnes qui vous entourent ont finalement oublié que vous avez des lunettes, que vous portez des lunettes. C'est devenu en quelque sorte une partie de votre corps. Alors, maintenant, quand vous voyez à travers ces lunettes-là, à travers ces lunettes de « je ne sais pas comment le faire, je n'ai pas assez de temps, personne n'est intéressé, tous mes downlines sont paresseux, mes uplines ne veulent pas me soutenir », qu'est-ce que vous allez trouver? Ce à travers quoi vous voyez. Et vous voyez, vos excuses, en réalité, sont une très bonne jauge, une très bonne mesure pour savoir quelle couleur ont vos lunettes. Ce n'est pas moi qui le dis. Vos lunettes, vos propos. On ne va pas se disputer là-bas. Je ne dis pas que vous n'avez pas le temps, je ne dis pas ça. Je dis que vos raisons sont vos excuses et vos excuses sont la couleur de vos lentilles. Et donc, pour que vous puissiez rentrer dans ce groupe de personnes qui sont les maîtres en prospection, qui construisent leur réseau tellement vite et leurs downlines font la même chose, vous avez besoin premièrement de jeter ces lunettes que vous avez portées pendant si longtemps. Est-ce qu'on est prêt pour ça? OK. Alors, laissez-moi vous poser une question. OK? Est-ce que toutes les personnes sont convenables pour ce business? Je ne demande pas si tout le monde peut faire ce business ou pas. Ce n'est pas ma question. Ma question c'est, est-ce que tout le monde convient à ce business? OK. Ma réponse? Est-ce que je peux vous donner mon opinion? OK. Selon moi, non.
Tout le monde peut le faire. Il n'y a rien qui les en empêche, mais tout le monde n'est pas convenable. Laissez-moi vous poser cette question d'une autre manière. Est-ce que vous pourriez écrire 4 ou 5 caractères d'un prospect idéal? Si je vous demandais, écrivez 4 ou 5 caractères ou qualités d'un prospect idéal, est-ce que vous auriez quelque chose à écrire? Je suppose que vous en auriez. OK. Désir ardent, sens de l'urgence, envie d'apprendre, envie vraiment d'y mettre le temps, ouvert d'esprit. Il y a quand même quelque chose que vous pourriez écrire. Maintenant, est-ce que toutes les personnes que vous connaissez ont toutes ces qualités? Non, n'est-ce pas? Donc voilà pourquoi je disais que tout le monde n'est pas convenable. OK? Maintenant, la frustration s'installe lorsque vous référez les mauvaises personnes dans le business. OK? Alors, vous pouvez vous imaginer qu'il n'y a pas de mauvaises personnes pour ce business. Eh bien, si vous voulez réussir dans ce business et gagner de l'argent dans votre durée de vie, donc vous devriez faire attention aux personnes que vous choisissez. Je ne pense pas que vous voulez prendre 25 ans pour gagner votre prochaine commission. Ce n'est pas votre rêve, n'est-ce pas? Donc, cela aide d'être sélectif dans les personnes que vous voulez mettre dans votre business. OK, vous pensez probablement c'est avec difficulté que je trouve les quelques personnes que j'ai et maintenant vous voulez que je sois sélectif? Est-ce que c'est ça les pensées que vous avez en tête? OK. OK, la qualification. OK. La qualification en se basant sur ce dont vous avez besoin et ce dont vos prérequis sont. Parce que vous avez déjà vos prérequis. Est-ce que vous donneriez un boulot à quelqu'un juste parce qu'il s'est présenté à 9 h très tôt le matin? Pourquoi pas? C'est pourtant le premier à être venu. Pourquoi vous ne lui donnez pas le boulot? Et pourquoi est-ce que vous êtes tellement concentré sur comment faire pour à tout prix référer la première personne sur laquelle vous posez vos yeux? Pourquoi? Avec cette logique-là, vous devriez donc donner le boulot à la première personne qui se présente à 9 h du matin. Voilà, exactement. Les prérequis. Donc, c'est facile pour vous de comprendre l'exemple du boulot parce que vous connaissez les prérequis et c'est un processus auquel vous êtes familier. Mais dans notre business, il y a des qualités également qu'une personne doit avoir pour pouvoir avoir du succès dans ce business. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce qu'il y a des qualités, des prérequis que certaines personnes devraient avoir pour pouvoir avoir du succès dans ce business? Est-ce que quelqu'un qui ne met jamais du temps peut avoir du succès? Est-ce que quelqu'un qui n'est pas ouvert à apprendre? Est-ce que quelqu'un qui a un ego vraiment très haut là-haut dans le ciel? Est-ce que cette personne peut avoir du succès? Il y a très peu de chances. Donc, quand nous connaissons les qualités, les caractères qui vont aider une personne à avoir du succès, pourquoi ne trions-nous pas les gens sur cette base? Pourquoi est-ce que nous voulons à tout prix pourchasser tout le monde, les chasser littéralement, et ensuite les pousser, les forcer forcément à démarrer l'activité? Vous savez, l'une des principales raisons pour lesquelles des personnes abandonnent ce business, c'est parce qu'ils réfèrent des personnes qui ne sont pas qualifiées dans ce business.
Lorsque vous référez des personnes qui ne sont pas vraiment qualifiées dans ce business, qu'est-ce qui se passe? Quel genre de voix ont-ils? Ce genre de personnes, ce sont les personnes que le Chief Pathman appelle des personnes à fort niveau de maintenance. Vous devez leur donner de la motivation à chaque seconde. Ils présentent le business à un prospect, le prospect éternue et puis il se décourage. Et donc, vous devez masser leur dos, leur dire que non, c'est OK, ça va aller, ne t'inquiète pas, leur montrer une vidéo de formation et tout ça. Et la fois d'après, ils invitent quelqu'un, la personne ne vient pas. Le gars dit, ah, je t'avais dit que ça ne marchait pas, je t'avais dit qu'il n'y a aucune chance que ça marche. Est-ce qu'on a ce genre de personnes? OK. Vous voyez le processus de la prospection? J'aimerais que vous le compariez à quelque chose comme la pêche contre la chasse contre la pêche. Dans un processus de chasse, qu'est-ce qu'on fait? On poursuit l'animal, on lui court après et on l'abat. Et une fois que vous l'abattez, OK? Alors, lorsque vous pourchassez l'animal, est-ce que lui vient vers vous? Non, il fuit, n'est-ce pas? Il vous fuit. Est-ce que ça vous rappelle un peu comment se passent vos prospections? OK. Maintenant, quand vous allez à la pêche, qu'est-ce qui se passe? Ah, le poisson vient vers vous, n'est-ce pas? Ah, félicitations les gars, vous êtes très intelligents. Alors, certains pourraient dire, bon, de toute façon, tu vas manger l'animal, le poisson ou le lapin. Alors, vous voyez, lorsque vous allez à la pêche et que vous attrapez un poisson et que vous voyez que le poisson n'est pas convenable, vous pouvez le remettre dans l'eau, n'est-ce pas? Oui, bien sûr, vous le pouvez. Maintenant, quand vous pourchassez un animal et que vous lui tirez dessus et que vous arrivez, vous voyez que, ah non, c'est un lapin, je voulais une biche, qu'est-ce que vous faites? Ben voilà, vous ne pouvez rien faire. OK? Vous voyez, j'ai fait beaucoup de recherches dans ça. J'ai parlé à beaucoup de personnes dans l'industrie du network marketing et j'ai constaté que les deux principales raisons pour lesquelles les gens abandonnent ou échouent dans notre business, c'est que premièrement, ils parlent au mauvais type de personnes que vous pouvez appeler des voleurs de rêve. Et voilà, des personnes, ce sont des personnes qui ont les voix, qui ont un doctorat. OK? Et la deuxième catégorie de personnes, c'est le mauvais genre de personnes, qui sont des personnes qui ne sont pas qualifiées. Ils n'ont pas ces qualités-là qui les aideraient à avoir du succès dans ce business. OK? Alors maintenant, vous avez deux options. Soit vous pouvez former cette personne, la bâtir, la construire, passer un certain temps à construire cette personne, qui est la meilleure chose à faire si la personne est engagée. Et l'engagement, c'est l'une des qualités ou l'un des prérequis que vous devriez rechercher au niveau d'un prospect, n'est-ce pas? Et si le prospect a l'engagement, automatiquement, il devient qualifié, même s'il n'a pas beaucoup de compétences. Mais si la personne n'a pas les compétences, mais il n'est pas engagé non plus, en tout cas, jusqu'ici, je n'ai encore vu personne pouvoir former une personne pareille et l'amener à avoir un grand succès. Vous voyez, c'est très difficile. Alors, vous pourriez entendre quelques exemples de ce genre de choses lorsque les gens donnent leur témoignage.
J'étais pas engagé. Mon upline m'a aidé. Et 6 mois plus tard, j'ai eu ma commission et j'ai commencé à avoir du succès dans le business. La vérité, c'est que pour une personne de ce genre-là, il y a des centaines et des milliers de personnes qui ont abandonné leur business et qui se sont noyées en entraînant leur upline avec eux. OK? Donc, ce n'est pas quelque chose que vous voulez faire immédiatement à vos débuts dans le business. Alors, il y a une chose que j'ai envie de vous dire pendant que je vous partage tout ceci. Je comprends qu'on a différents types de personnes ici venant de différentes équipes et vous avez chacun votre façon de faire le business. Et tout ce que je suis en train de partager ici, c'est ma façon de faire le business. OK? Et avant que vous n'appliquiez quelque chose dans tout ce que je suis en train de dire, vous devriez consulter votre upline. Je ne prendrai pas la responsabilité si vous faites quelque chose que j'ai fait de la façon dont vous le sentez et que vos chèques diminuent. Je ne suis pas responsable. Vos uplines sont les meilleures personnes pour vous guider par rapport à la façon dont vous pouvez utiliser ces principes dans votre système. Parce que ce dont on parle ici, ce sont des principes et vous avez tous votre système. Chaque système a ses stratégies et ses tactiques. Maintenant, comment les principes dont on parle ici peuvent être utilisés? Les meilleures personnes à vous l'indiquer, ce sont vos uplines. Vos uplines sont les meilleures personnes pour vous guider par rapport à votre façon d'utiliser ces principes-là dans votre système. OK? Chaque système a ses stratégies. OK? Et donc, comment appliquer ces principes? Vos uplines sont là pour vous guider par rapport à ça. Est-ce que c'est clair? Est-ce qu'on a un accord là-bas? OK, vous voyez les gars, l'idée, c'est que notre business est appelé network marketing. Ce n'est pas network vente. La vente est différente du marketing. OK? La vente, c'est lorsque vous allez et que vous poussez quelqu'un à faire un achat, d'accord? Vous la forcez à faire un achat et ensuite vous disparaissez. Ça, c'est la vente. Le marketing, c'est lorsque vous parlez, vous donnez l'information et les personnes qui la cherchent, qui la veulent, vous approchent. OK? Et pour la simplicité de cette session, nous allons continuer avec les méthodes de prospection par téléphone et face à face. OK? Alors, vous avez cette grande liste de personnes avec laquelle vous allez commencer. Alors, comment sauriez-vous si ces personnes ont ces qualités ou non? Comment le sauriez-vous? En regardant leur nom? Ou vous allez vous endormir et le lendemain, vous saurez leur qualité et tout ça? Comment sauriez-vous les qualités de ces personnes? Vous allez les supposer? Je ne peux pas vous entendre. Vous allez devoir crier. Ah, vous devez leur parler. Vous devez obtenir ces informations d'eux. S'ils ont ces qualités ou non. Vous devez trouver ces informations. Comment? En posant des questions. Est-ce que c'est si difficile à comprendre? J'espère que non. Alors, vous posez des questions, n'est-ce pas? OK, arrêtons-nous là-bas. Et maintenant, vous examinez votre processus de prospection, votre conversation de prospection. Essayez de l'analyser. Je ne vais pas aller dans les détails, on n'a pas assez de temps. Je vais vous donner quelque chose que j'ai appris. J'ai appris que ma conversation de prospection contenait principalement des affirmations.
Donc, vous devriez vérifier à quoi ressemblent vos prospections. Est-ce que ce sont des affirmations comme moi à mes débuts? Par exemple, j'appelle quelqu'un, je lui demande comment tu vas? Ok, tu sais, j'ai un super business à partager avec toi. Et qu'est-ce que la personne fait? Elle pose une question. Mais qu'est-ce que c'est? Et donc, je réponds, il y a un système de distribution interactive sur Internet et blablabla. Et le prospect répond, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et j'explique la suite. Et le prospect demande, mais c'est quoi ça? Et finalement, je dessine un cercle. Et là, le prospect dit, ah, l'arnaque là, ok, ok. Non, je ne suis pas intéressé. Est-ce que ça ressemble un peu à... Est-ce que c'est familier? Je vais vous expliquer deux choses ici. C'est une chose, premièrement, qui est très importante, qui va influencer vos résultats à 80%. Et ça, ce n'est pas ce que vous dites, mais on appelle ça votre posture. Ça n'a rien à voir avec vos mots. Ça s'appelle votre posture. La posture influence les résultats dans notre business de façon vraiment colossale. Est-ce qu'on est ensemble? Alors, qu'est-ce qu'on veut dire par posture? Qu'est-ce que vous comprenez? Ok, imaginez la posture de quelqu'un de désespéré. Quelqu'un qui est désespéré. Imaginez un peu la posture de cette personne. À quoi ressemble cette personne-là? Comment est-ce que cette personne parle? Ok, c'est plus du côté des supplications. Et quelle est la posture de quelqu'un qui a des qualités de leadership? La personne est plus en contrôle, a plus le contrôle. La personne n'est pas arrogante, elle n'est pas impolie, mais elle a beaucoup plus le contrôle. Et vous êtes dans une conversation avec votre prospect, n'est-ce pas? OK? Et cette conversation-là a un objectif. Votre conversation de prospection a un objectif. Et quel est cet objectif-là? Alors, quand j'engage une conversation de prospection, mon objectif, c'est de découvrir si le prospect se qualifie ou non. OK? Au début, quand je faisais mal tout ça, mon objectif, c'était de passer par tous les moyens pour amener la personne à suivre une présentation. Pleurer, supplier, passer par tous les moyens pour référer cette personne. Au début, ça, c'était mon objectif. Mais ce genre d'attitude-là, en réalité, moi-même, Balaji Manoj, dans nos débuts, avec cette attitude, on s'est débrouillé, on a référé plein de personnes. On faisait des promesses excessives, on suppliait et tout ça, et on arrivait à référer des personnes. Mais ensuite, qu'est-ce qui s'est passé au bout d'un certain temps? On l'a appris à nos dépens, on l'a appris vraiment amèrement. Il y avait des moments où on avait 300 personnes, 1000 personnes, 2000 personnes à différentes étapes dans notre business. Et on est parti en vacances et on est revenu et le network est mort. Parce qu'ils ont essayé de faire quelque chose pendant que nous, on n'était pas là. Ils ont reçu 10 rejets. Et c'était des personnes qui avaient juste besoin d'un seul rejet pour quitter le business. Donc, imaginez un peu 10 rejets. Et ça les a écrasés. Et là, on s'est rendu compte que ça, ce n'est pas la manière qu'il faut pour le faire. Et là, on a commencé à référer des personnes qui ont de meilleures chances
de rester dans ce business And that also ensures your chance of sticking in this business. et ça augmente aussi So guys, you need vos chances de a lot of rester dans ce determination. business. Vous voyez les gars, vous avez besoin de beaucoup de détermination pour continuer ce business quand vous avez 20 000 downlines qui, eux tous, ont des voix, qui ont des doctorats. Massive amount Vous of avez besoin de quantité massive de courage, de détermination et de toutes ces choses-là and without being rude, can I tell you pour something? gérer ces gens qui ont des voix de voleurs de rêves. You would have already Et sans vouloir être impoli, si vous aviez ce qu'il faut pour gérer ce genre de personnes-là, vous seriez déjà sur le stage ici. Vous auriez déjà eu So du the succès. fact that we are getting started in this Donc, business, le fait que the initial stages, vous soyez à vos débuts dans ce business, for some reason, c'est parce we have que the courage or d'une quelconque façon, determination or whatever, vous n'aviez pas for us to le courage et la détermination ou je ne sais pas quoi and make it big. pour chercher les opportunités dans le passé et réussir brillamment. Donc, dans les débuts, nous devons nous protéger. Okay? Your Okay. uplines would have told you. Au upline, vous l'ont sûrement dit, Talk to dream stealers. ne parlez Right? pas aux voleurs de Told rêve. you? All right. On vous l'a dit, n'est-ce pas? If you bring in dream stealers and Maintenant, scale them up, imaginez si vous référez des voleurs de what rêve. happens? Qu'est-ce que ça peut donner? A very pathetic situation, right? Une situation vraiment pathétique, n'est-ce pas? So, Alors, going back to the objective. pour revenir à l'objectif de la prospection, For me today, pour moi the aujourd'hui, objective of prospecting le seul conversation is to objectif find de out la whether the prospection, other person is- c'est de découvrir si okay? la personne que je prospecte est So what was I convenable. trying to do with Khalid? Alors, qu'est-ce que j'essayais de faire He avec said I want Khaled to go to party. quand il disait que je voulais aller faire la I wanted fête? to know whether the reason for doing the business, if at all he would take up the business, the reason would be Je voulais savoir his desire to have an additional income, which he has expressed la raison to pour me some laquelle time back. I il wanted to know whether it is prendrait ce something serious or he was business. just kind of casually telling me. Donc, je voulais m'assurer s'il voulait vraiment avoir une source de revenus auxiliaire ou bien s'il en parlait seulement comme ça. Donc, imaginez s'il me disait non, bon, écoute, j'en parlais juste comme ça, je vais aller faire la fête. Bon, écoute, il n'y a aucun problème. Prends plaisir à ta fête et on passe à la personne suivante. Vous savez, au début, c'était très difficile pour moi de le faire parce que j'étais assis avec une liste de contacts de 20 personnes. Et si je devais qualifier, disqualifier des gens sur la liste de 20 personnes, combien de bons prospects pourrais-je trouver sur une liste de 20 personnes? Très probablement personne. Donc, si nous travaillons sur un mental de manque, d'accord? Un état d'esprit de rareté, comme par exemple une liste de 20 personnes ou de 50 personnes. Donc, cette méthode-là ne marchera pas pour vous, parce qu'il y en a trop peu. Alors, hier, Chérian vous a expliqué comment vous pouvez avoir une grande liste de prospects, n'est-ce pas? Vous savez, les gens ou les prospects sont les briques de notre business. Et donc, il nous en faut beaucoup. Et les prospects, c'est qui? C'est des gens, n'est-ce pas? Et il y a des gens en grande quantité sur cette planète. Est-ce que vous avez réalisé cela? Juste au cas où vous n'avez pas réalisé, il y en a beaucoup. Tout ce que vous voyez autour de vous, ce sont des gens. Et il y a des objets mouvants, des objets en mouvement, juste comme ceux-là, qui sont dehors en grande quantité. C'est vrai, ils ne viennent pas s'aligner devant votre porte pour vous dire « me voici ». Ça n'arrive pas. Vous devez aller dehors et leur parler. C'est compris, n'est-ce pas? OK. Maintenant, quand vous commencez une conversation et que l'objectif de cette conversation, vous êtes le seul à le connaître, alors qui devrait être en contrôle de cette conversation? C'est vous, n'est-ce pas?
getting control of a Et conversation quelle est la meilleure manière d'avoir le contrôle sur une conversation? C'est de poser des questions. when our prospecting conversation is Alors, dominated by statements, lorsque notre prospection est dominée par des affirmations, prospect gets to ask votre questions, prospect devient celui qui vous pose des questions decides the direction et of the votre prospect conversation. décide de la direction de la conversation, It's not exactly the direction you would want to take qui it. n'est pas forcément la direction que vous voudriez prendre, n'est-ce pas? Now, our idea is not to kind Alors, of notre force everybody idée whom we meet and n'est pas manipulate them, de forcer tous ceux qu'on play around rencontre, with de les words manipuler, and de jouer somehow sur les kind of mots sign them up. That's et not the idea. de s'y prendre d'une façon ou d'une autre pour les référer. The idea is find out whether Mais the l'idée, other person has c'est de those découvrir qualities, those si l'autre, le prospect, il a les qualités et les caractères que nous cherchons a prospect. dans un prospect. And for you to do that, Et pour que vous puissiez le faire, I guess the only way, je unless pense you know mind reading, que la seule manière, à moins que vous sachiez lire dans les esprits, c'est de poser des questions. want to kind of sit with your upline and kind Alors donc, vous devriez you know, the way vous you're asseoir inviting people. avec votre upline et revoir votre façon d'inviter les gens et votre upline va peaufiner ça avec vous. Right? Et c'est quelque chose qu'on n'arrive pas à faire nous-mêmes. C'est un peu difficile. Parce que quand on décroche le téléphone, la conversation prend automatiquement une certaine direction. OK? Et chacun d'entre nous ici, en tout cas la plupart, n'a jamais été dans une profession dans laquelle l'activité principale était de prendre le téléphone et d'inviter des gens à un certain endroit. Le maximum de personnes que vous aurez invitées, c'est probablement pour une fête d'anniversaire, ou bien sortir pour aller suivre un film ensemble, ou bien aller dîner dehors ensemble. C'est probablement le genre d'invitation que vous avez eu à faire. Maintenant, inviter pour un business, c'est une autre paire de manches. Elles sont ensemble. Alors, vous savez, l'invitation, c'est un domaine clé. D'accord? C'est une sorte d'entonnoir. Et vous devez vous débrouiller pour filtrer le bon genre de personnes grâce à cela. Donc, asseyez-vous avec votre upline et peaufinez ce processus-là. D'accord? Maintenant, quand vous sortez pour aller dans les boutiques, dans les supermarchés et dans les différents endroits où vous pouvez rencontrer des prospects, alors, avant ce terme de prospection, d'accord? Avant le terme de prospect, vous devriez ajouter un terme qu'on appelle le suspect. D'accord? Ça facilite le processus. Pourquoi? Parce que avant que quelqu'un ne devienne votre prospect, il est d'abord un suspect. Parce que vous le suspectez de pouvoir devenir votre prospect. Maintenant, comment vous arrivez à qualifier quelqu'un pour quitter l'étape de suspect pour passer à l'étape de prospect? La méthode, c'est de poser des questions. Maintenant, quel genre de questions il faut poser? OK, après avoir établi le contact, les questions de base, d'accord, la petite discussion, il y a certaines questions clés que vous devriez pouvoir poser aux gens pour pouvoir savoir s'il faut les déplacer de la catégorie de suspect pour passer à la catégorie de prospect. OK? Donc, demandez le nom, le téléphone, les informations de sa famille, le nom de leur belle-mère et tout ça. Tout ça, là, c'est la construction du rapport, du contact avec la personne. Mais après ça, qu'est-ce qu'on fait? On l'invite. Ah. En fait, cette personne n'est pas encore votre prospect. D'accord? C'est un suspect. Vous l'avez rencontré quelque part sur la route ou à la banque, peut-être parce qu'il était devant vous dans la queue. Maintenant, comment saurez-vous si cette personne est un prospect?
basically somebody who's at least looking for Un something. prospect, en réalité, c'est quoi? C'est quelqu'un qui est à la recherche de quelque Qualified chose. prospect would be somebody who has Un all your prospect qualifié serait un prospect qui a toutes les qualités que vous recherchez. questions like, OK? Donc, des questions comme celle-ci. let's say, where do you work? Où travailles-tu? Followed up by a question, Suivi par la how do you question, like it there? est-ce que tu aimes ton travail là-bas? Right? Questions like, Comment est le travail là-bas? so how often do you get a raise in your job? Alors, est-ce que tu obtiens des promotions fréquemment dans ton boulot? And if the person says, that's almost next to never. Et quand la personne répond, ça c'est vraiment rare. How do you cope with the rising prices? Mais là, vous enchaînez avec la question, par exemple, du coup, comment tu gères avec les prix qui ne cessent d'augmenter? It's like, Vous what are voyez? these? Alors, c'est quoi ce genre de questions-là? These are small sensors, you're putting En out. réalité, ce sont des capteurs, des détecteurs que vous placez pour savoir si le gars, il a The prospects un are minimum de people who pouls. have live D'accord? dreams, right? Qualified prospects are people who have live Alors, dreams, who les have prospects reasons qualifiés for doing things. sont des prospects qui ont vraiment des rêves, qui ont des raisons Just putting de out faire des choses. things out there to find out Donc, if vous this guy placez juste is des alive capteurs or not, pour or savoir is it si somebody who il est kind of vivant died at the age of ou bien 30 si and c'est is buried at the quelqu'un age of qui est 70. mort à l'âge de 30 ans, mais qui sera enterré à l'âge de 70 ans. Because those people are not fit for you. Parce que ce genre de personnes ne sont pas convenables pour votre business. So if the person answers questions Donc, like, si la personne répond I don't know, aux questions disant, tu sais, je ne sais pas comment gérer, je n'ai pas de promotion, les prix augmentent, ça a toujours été un problème pour moi, je ne sais pas quoi faire. okay? À ce moment-là, qu'est-ce que vous faites maintenant? Prospect, right? Là, on peut dire qu'il est probablement un prospect, n'est-ce pas? On OK. whether you have time there or Donc, not, en fonction du fait que vous avez assez de temps là-bas ou non, vous pouvez passer à l'étape suivante. Et la meilleure méthode serait de faire quoi? Écoute, let's say peut-être que je pourrais t'aider, OK? Mais bon, disons, donne-moi ton numéro et ton nom et on en discutera après. home after 1 day, 2 days, Donc là, il devient votre prospect. hi, Et là, remember we met at the après bank? 1 jour, 2 jours, vous pouvez le rappeler et lui dire, ah, So Khaled, tu te rappelles, on s'est rencontrés à la banque. Il dit, oui, ah, Arun. Bon, la raison pour laquelle je t'appelle, c'est qu'on s'est vu à la banque. Tu m'as dit que tu étais vraiment à la recherche d'un moyen de gagner un revenu additionnel et ce genre de choses. La raison pour laquelle je t'appelle, c'est pour savoir si vraiment tu es sérieux par rapport à cela. Est-ce que vraiment tu es sérieux? Est-ce que c'est vraiment quelque chose que tu désires, quelque chose que tu veux? Ou bien est-ce que c'est juste quelque chose que tu m'as dit juste comme ça parce que tu es dans cette situation? Maintenant, en fonction de sa réponse, on peut aller de l'avant. Maintenant, vous n'êtes pas obligé de noter tout ça, mais ce que j'essaie de vous dire, c'est que l'une des meilleures manières de maîtriser ce domaine qu'on appelle l'invitation et la prospection, c'est d'apprendre à poser des questions et de combiner cela avec une bonne posture. OK? Alors là, vous serez vraiment dans pile là où il faut, pile comme il faut. Et la prospection deviendra quelque chose d'amusant et de plaisant pour vous. La raison pour laquelle beaucoup de gens ne font pas les choses qu'ils sont censés faire, c'est parce que ce n'est pas plaisant. Parce que ça demande beaucoup d'efforts et de travail dur pour faire quelque chose. Et ça devient quelque chose qu'on ne fait pas vraiment de façon continue. Maintenant, lorsque vous baladez à parler à des gens, vous allez forcément rencontrer des gens qui vont vouloir vous écraser. OK? Est-ce que vous allez les croiser? Ouais, il y en a plein. Donc, lorsque vous tombez sur des gens qui veulent se moquer de vous, qui veulent vous écraser, qui veulent vous piétiner et qui sont vraiment des personnes très extrêmement pessimistes et il n'y a pas moyen de les sortir de leur pessimisme, qu'est-ce que vous faites? Vous fuyez. Mieux encore, vous les rejetez. Est-ce que je dois vous enseigner comment le faire? Alors, si je vous enseigne cela, vous devez me promettre que vous allez le faire à quelqu'un dans les 24 heures qui vont suivre votre sortie de cette convention. Est-ce que vous êtes prêts?
OK, trouvez un voleur de rêve et faites ceci. Then you should observe what happens to your confidence. Et observez ce qui arrive à votre confiance en vous. D'accord? Or let us say we met somebody saying, oh, all this. Alors, disons que vous rencontrez quelqu'un qui dit, oh, écoute, ce truc business illégal, ça ne marche pas. Cette entreprise, c'est une arnaque. Et je sais ceci et je sais cela. So you stop. You don't say Alors, anything. vous vous arrêtez, vous ne dites rien. And if the person is right in front of you, look Et at lorsque la personne est devant vous, regardez-le dans les yeux. Ou si c'est au téléphone, restez juste silencieux. Laissez-le terminer. You might have tried one or two sentences before to find out if there is any way you can break through, and if there's no other way, and this guy is just Ce qui a su, vous aurez probablement essayé de reprendre la parole une ou deux fois. Mais si le gars, il est là juste à déverser du n'importe quoi, à vous vomir du n'importe quoi, so then you stop, right? alors vous vous arrêtez And you say, you know what, et vous lui dites, Arun, see this business. écoute, I tu don't think sais, you can make money in this business. ce business, je ne pense pas que tu puisses te faire de l'argent dans ce To make money in business. this business, you have to be Parce que pour pouvoir se faire de l'argent dans ce business, il faut avoir somebody who is, un esprit ouvert, who's willing to learn and d'accord? stuff like that. Être And I quelqu'un don't qui think est you're such a prêt person. à apprendre et s'améliorer. Et je ne think pense pas que you tu can sois ce make genre de any personne. money in this. Donc, je ne pense pas que tu puisses And gagner you'll have to de l'argent settle dans with ce what you business. have right now. Je pense que tu dois te contenter de ce que tu as actuellement. Au revoir. Can you do that? On peut faire ça? Can you do that or not? Est-ce que vous pouvez le faire ou non? And when you reject somebody, Et lorsque vous rejetez you're not quelqu'un, rejecting somebody who says, I want to do it. vous ne rejetez pas quelqu'un qui dit non, je veux le faire, je vais le bâtir ce business et tout ça. Non, vous ne rejetez pas ce genre de personne. Mais ça ici, vous allez le faire à qui? People with voices that have taken PhD, right? Vous allez le faire aux gens qui ont des voix, qui ont des doctorats. So with them, OK? you want to say, Avec eux, I don't think you can make money in this. vous leur dites, je ne pense pas que tu vas pouvoir gagner de l'argent dans For ce a person business. to make a lot of Parce money que in pour this pouvoir business, gagner beaucoup d'argent the dans person ce has to be business, open, the person la personne doit has to be- être the person should be ouverte, dedicated, the person should be la personne doit capable être of courageuse, leadership, the person should be capable d'avoir des capable of- compétences de leadership. the person should be capable of leading people, and I D'accord? don't think D'avoir des you are such a person capacités à mener des gens. Et je ne pense pas que tu aies ces qualités-là. to make money in this. Donc, je ne pense pas que tu puisses gagner de l'argent dans ce business. So what do you think the person is going to say? Alors, qu'est-ce que vous pensez que la personne va répondre? First of all, the person Premièrement, will snap out of the state that person is in. la personne va se réveiller de l'état dans lequel il était. Expectation is what? Parce que ce à quoi il s'attendait, c'est quoi? C'est que tu le supplies, That's the expectation. Right? que tu cherches à le When you convaincre. say this, the person suddenly, oh, what? Mais quand vous lui dites ça, tout d'un coup, il se réveille. Il dit, quoi? Why do you say that? I mean, Quoi? Pourquoi tu me dis ça? why do you say I don't have it? Pourquoi tu me dis que je n'ai pas ce qu'il faut? You can say, you don't know anything about it, and you're just going Ah, vous lui répondez, ben, écoute, tu ne sais rien au sujet du business. Tu es là à faire des suppositions et tu n'as même pas envie de venir regarder vraiment dans les détails. Donc, je ne pense pas que tu es quelqu'un qui peut mener des gens. Je ne pense pas que tu as quelqu'un qui a un esprit ouvert. Ou bien, est-ce que tu l'es? See, prospects, especially people Vous voyez les gens, with, les prospects, with qualities, les personnes avec des qualités, they're usually more attracted to people ils sont souvent attirés vers with des leadership personnes qui ont des compétences en leadership. Donc, si vous voulez attirer des gens, ok, la prospection, c'est un processus d'attraction, un peu comme la pêche. Ils viennent vers vous, vous ne les poursuivez pas, non, ils viennent vers vous. Mais pour que les gens viennent vers vous, lorsque vous rentrez dans cette conversation-là, pour que les gens aient envie de continuer de vous parler, vous devez être capable de fournir une certaine valeur dans cette conversation-là. Et la valeur, elle est communiquée de plusieurs manières différentes. Pas juste les mots, mais aussi votre posture et tout ça. Et le leadership, de tout ce que j'ai pu apprendre et de tout ce que j'ai pu comprendre en observant tous ces grands leaders du vie, beaucoup de fois, lorsqu'un leader entre sans même qu'il ait ouvert la bouche, vous sentez que non, ce gars-là, il a quelque chose de différent. Et ça vient de la posture.
OK, donc lorsque vous voyez des gens they can lead you to something you want, qui vous font sentir qu'ils peuvent vous mener à quelque chose que vous voulez, le fait que vous soyez attiré vers eux, ce n'est pas une option, c'est obligatoire. how tribes were formed. Et c'est comme ça que les tribus se sont formées. The tribe leader was OK, usually le the leader de la tribu who could protect the souvent était la personne la plus forte, capable de protéger les personnes membres de la tribu. Et donc, les gens, lentement, commencent à s'associer à cette personne-là. Have you seen people who are, famous or have Est-ce que some kind vous avez of a vu des personnes qui sont fameuses ou qui ont un statut élevé dans la société? Les gens cherchent forcément à s'approcher d'eux, n'est-ce pas? Ils veulent s'associer à eux. Donc, votre prospection deviendra beaucoup plus amusante si vous arrivez à construire cette valeur-là en vous-même. Et comment vous allez le faire? En vous formant constamment, en prenant de la valeur constamment de votre upline et de vos leaders. Vous avez des gens qui sont déjà passés par ce chemin de leadership et qui ont quelques pas d'avance sur vous. Donc, c'est plus facile pour vous d'apprendre d'eux en vous associant avec eux. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, vous devriez probablement vous déplacer vers une maison qui est plus proche de celle de votre leader. Ça pourrait aider, on ne sait jamais. OK. J'ai envie de jouer une chanson qui symbolise un peu, ou en tout cas qui me donne l'attitude qu'il faut pour répondre aux gens qui ont pour seul objectif dans leur vie de m'écraser. Malheureusement, il y a des personnes comme ça. On ne peut pas contrôler les gens. Les gens sont de différents types. Et j'ai appris ceci il y a quelque temps, que je ne suis pas Dieu. Et je ne peux pas changer les gens pour toujours. Donc, je ferais mieux de chercher à me changer moi-même et travailler avec des personnes qui veulent se changer eux-mêmes également. Non, il ne s'agit pas de travailler avec des personnes sur qui je dois forcer le changement. Souvent, ça ne marche pas, OK? Le fait de s'arrêter devant un camion qui fonce sur toi à 200 km à l'heure, ça ne s'appelle pas de la bravoure, ça s'appelle de la stupidité. OK? D'accord. Est-ce que la chanson est prête? Jouons-la avec les paroles pour que tout le monde puisse voir les paroles. Donc, jouons la chanson avec les paroles. Et avant que vous ne suiviez cette vidéo, j'aimerais que vous imaginiez un peu toutes ces personnes-là qui vous ont écrasé depuis tout ce temps-là, qui sont en train de vous piétiner depuis que vous faites ce business. Les voleurs de rêve qui vous disent que vous n'allez pas réussir, qui vous disent que non, vous êtes stupide, vous êtes bête pour avoir commencé, ça ne va jamais marcher. Il y a des personnes, n'est-ce pas? Est-ce que maintenant vous allez sortir cette passion, cette énergie, cette colère que vous avez contre ces personnes-là, qui vous ont probablement dit que ça ne peut pas être fait? Les voix de ces personnes qui vous ont piétiné. Est-ce que vous pouvez donner votre meilleur? Je ne sais pas, je ne suis pas convaincu. Si c'était votre seule chance de donner votre maximum, votre meilleur, avec l'intensité maximale pour participer à cette chanson sur les 2 prochaines minutes, si ça devait impacter ou décider pour toujours de votre attitude pour gérer les voleurs de rêve, comment participeriez-vous dans les 2 prochaines minutes? Si votre participation à la chanson des 2 prochaines minutes devait décider de votre attitude pour toujours, pour gérer ces personnes-là qui vous piétinent, comment participeriez-vous au fil des 2 prochaines minutes? OK, alors jouons la chanson avec la vidéo.
OK. All right. OK, All OK. right. Keep standing. Keep standing. Restez debout, restez In debout. these 4 days, Au fil de ces 4 jours, you will learn a lot of things. vous apprendrez beaucoup de choses. And as you walk out into your life, Et en sortant pour retourner dans votre vie, et que vous appliquerez ces you choses-là, think you will fall. pensez-vous que vous allez tomber? Non. Let me tell you, you will. Laissez-moi vous dire la vérité, vous allez tomber. Master skills Parce que vous ne maîtrisez pas des compétences juste en entendant parler d'elles. Je ne pense pas que vous ayez maîtrisé une quelconque compétence dans votre vie en entendant quelqu'un vous expliquer comment le faire. Si vous avez appris à chanter, à danser, à cuisiner ou quoi que ce soit, ça veut dire que vous êtes tombé plusieurs fois, n'est-ce pas? Êtes-vous effrayé de tomber? Avez-vous peur de tomber? Qu'est-ce que vous ferez quand vous allez tomber? Qu'est-ce que vous ferez quand vous allez tomber? Que ferez-vous quand vous allez tomber? Vous tombez, vous vous relevez. 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 Vous tombez et vous relevez. Et vous marchez. Et vous bougez. Et vous marchez. Vous ne marchez pas comme des poulets, des lapins ou des biches. Vous êtes comme un rhinocéros. Comment fonce un rhinocéros? Il charge droit devant. Donc quand vous tomberez, que ferez-vous? Vous tombez, vous vous levez.